Bonjour à tous, c'est Simon, préparateur physique au Québec et puis entraîneur certifié par la Clinique du Coureur en prévention des blessures. Dans ma première vidéo, je vous avais parlé de la quantification du stress mécanique et je vous avais dit que le corps était capable de s'adapter dans la mesure où le stress qu'on lui applique ne dépasse pas sa capacité d'adaptation. Donc ça nous a amené deux questions. La première, j'avais répondu dans la première vidéo, c'est comment être dans cette zone d'adaptation pour pouvoir favoriser une adaptation de nos tissus. La deuxième question, ça va être comment augmenter ce potentiel d'adaptation ou comment augmenter mes chances d'être dans cette zone d'adaptation et puis favoriser la guérison. Donc les comportements qui vont nous favoriser un placement dans cette zone d'adaptation, ça va être les comportements qu'on appelle pro-adaptatifs. Et puis là, on va être acteur de sa guérison. Donc le premier point, c'est acteur de la guérison, donc on va être dans l'action, le bouger. C'est ce que Aline et puis moi, on essaye de vous transmettre par les petites vidéos, c'est que si je bouge, je vais améliorer ma santé tissulaire. Donc ça passe à la fois par les renforcements musculaires, les exercices qu'on peut vous proposer, et les méthodes de progression qu'on peut vous proposer, mais pas seulement. On va aussi essayer de conseiller des exercices cardiovasculaires avec des intensités plus modérés, voire faibles, mais qui vont durer un peu plus dans le temps. Donc au lieu d'avoir un stress mécanique qui va être assez court puis relativement intense, on va transférer vers un stress plutôt physiologique sur le fonctionnement, sur le métabolisme du corps, et qui va être plus réduit, mais qui va durer dans le temps. Donc en sollicitant notre appareil cardiovasculaire, on va vasculariser les zones endommagées, même si on les sollicite pas du tout. On peut très bien faire des exercices assis si on a vraiment trop mal au genou, mais solliciter pendant un certain nombre de temps, on va dire au-delà de 20 minutes, notre système cardiovasculaire. Et puis là, on va faire circuler notre sang, vasculariser les zones endommagées, ce qui va permettre d'amener les éléments nécessaires à la consolidation de ces zones-là. Comme ça, on aura diminué notre stress mécanique qui peut amener de la douleur, de l'inflammation, mais on aura quand même été actif. Donc ça, amener les éléments, ça va m'amener moi-même au deuxième point. Parce que notre santé tissulaire, si on ne donne pas les bons éléments, on risque pas d'être en bonne santé. Donc là, on va parler plutôt d'alimentation, puis d'hydratation, d'avoir une bonne hygiène de vie au niveau de ce qu'on met dans notre assiette, de ce qu'on met dans notre corps pour pouvoir fonctionner, réparer et puis diminuer les douleurs que l'on a. Donc là, on veut essayer d'amener les bonnes macros, donc on va dire glucides, lipides, protéines, ça c'est les choses générales, en bonne quantité, en bonne qualité, selon chacun parce qu'on est tous différents. Puis les micronutriments qui sont aussi importants, vitamines, oligoéléments, sels minéraux, etc. Donc ça nous permettra d'amener le bon matériel qu'on fera circuler pendant des exercices de cardio qui sollicitent notre appareil cardiovasculaire. Donc là, on aura un corps plus fort en lui amenant des éléments et qui vont le consolider pour lui permettre de répondre au stress qu'on va essayer d'appliquer graduellement. Et là, je vais vous renvoyer vers les vidéos de Julie et ses conseils. N'hésitez pas à poser des questions. Comme elle est naturopathe, elle peut vous aiguiller assez précisément sur ce genre de choses. Le troisième point, on va être sur la santé psychique ou la santé mentale, plus sur la santé tissulaire. Ça, c'est aussi important dans le processus de guérison puis d'adaptation. Donc les deux points dans la santé mentale, ça va être essayer d'avoir une pensée positive. Plus on va être optimiste, plus on va être confiant quant à notre guérison, au rétablissement de notre genou, à la diminution de la douleur et puis à notre augmentation de la fonction du genou, meilleures seront nos chances de réussite. Plus on est positif, plus on a de chances de réussir. Le deuxième axe, ça va être la gestion du stress, qu'il soit externe ou interne. Donc là, il y a le stress qui vient de l'environnement, qui va être le travail, la famille, ou le stress qui vient de nous-mêmes, notre confiance en nous, notre douleur que le corps nous renvoie et qui nous empêche de faire des choses. Là, je vais vous renvoyer sur les vidéos de Stéphanie ou de Julie, où on vous propose des petits exercices de gestion du stress pour diminuer ça, retrouver le calme, la sérénité, un peu de confiance en soi, et puis essayer de diminuer ce stress général qui nous entoure, surtout dans cette période confinée où on est assez proches les uns des autres. On a peut-être besoin de trouver notre place un petit peu isolée, et puis retrouver du calme et moins de stress. Le quatrième point que j'aimerais aborder avec vous, ça va regrouper un peu les trois, c'est toujours lié avec les trois points que j'ai cités précédemment. Donc ça va être le sommeil. Lui, si j'ai
Si je suis capable de bouger et puis d'être actif, je vais avoir une meilleure qualité de sommeil et une meilleure qualité de sommeil va entraîner une meilleure adaptation, plus facile pour mon corps de s'adapter et donc plus facile pour lui de bouger. La même chose avec l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire. Meilleurs sont les éléments que je donne à mon corps, meilleure sera ma qualité de sommeil, meilleure sera mon adaptation, etc. C'est un cercle vertueux ici. Et puis, pareil, pour la pensée positive, si je suis capable de bien dormir, je passe des bonnes nuits, je me réveille pas fatigué, j'aurai une meilleure adaptation, mon esprit sera plus reposé, je serai moins stressé dans ma journée, etc., etc. Donc on va essayer de placer notre système, notre corps, notre esprit dans un système vertueux, encourager, faire des actions, sommeil positif, alimentation positive, pensée positive, etc. Actions positives pour pouvoir continuer à avancer. Donc tous ces points-là, ils vont se résumer dans un cinquième pour conclure qui, pour moi, est assez essentiel, c'est que pour avoir un comportement pro-adaptatif et puis avoir une meilleure adaptation, on va parler d'éducation. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Aline, Stéphanie, Julie et moi. C'est que on essaye de vous donner des clés pour vous aider à être de plus en plus confiant dans ce que vous faites et puis aussi de plus en plus actif et acteur de ce que vous faites. Pas seulement des comportements passifs de traitement de la douleur, mais aussi un comportement actif où là, c'est vous qui vous prenez en main, qui vous prenez en charge et vous faites des actions. Et au fur et à mesure des actions que vous allez faire, vous allez devenir plus confiant par rapport aux actions que vous faites et puis par rapport à l'issue, la guérison de la douleur ou la gestion de cette douleur et votre capacité à faire de plus en plus de choses. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser des commentaires et on fera un plaisir de vous répondre tous les quatre. Et abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.